97% de personnes vivant sur la terre, c'est seulement ces personnes qui ont des objectifs précis. Et 3% plutôt, et 97% de personnes n'ont pas d'objectif. Et 97% de personnes n'ont pas d'objectif. Alors si on devait catégoriser cela dans cette église, donc nous dirons qu'il y a 2 ou 3 personnes qui ont des objectifs et les restes des personnes qui sont dans cette église vivent par hasard. Et je peux vous dire la vérité, c'est que ces gens-là ont fait comme étude. C'est une vérité. Je vais vous dire quelque chose qui va vous amuser, mais c'est une vérité. Si vous n'avez pas un papier et un stylo, ça prouve que vous n'avez pas d'objectif dans la vie. Même lorsque vous venez à l'église, vous venez sans un bloc-notes, sans un stylo, ça prouve que vous n'avez aucun objectif dans la vie. Il arrivera un moment dans votre vie, mes chers amis, vous n'aurez pas la force que vous avez aujourd'hui. Il arrivera un moment dans votre vie, vous ne serez plus belle comme vous êtes aujourd'hui. Donc il est de votre devoir de commencer à penser à votre vie, de commencer à penser aux choses que vous voulez réaliser. Ce que vous voulez être dans 5 ans, dans 10 ans. J'avais dit ici dans cette église, je vous avais dit, même le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, il a des objectifs. Dieu a des objectifs. Jésus, par exemple, il nous a dit, je m'en vais pour vous préparer une place et je reviendrai. C'est-à-dire que Dieu a des objectifs. Il a planifié des choses, il a préparé des choses, il a fait des objectifs pour nous, ses enfants, et même pour cette planète. Il est très important pour nous de comprendre que Dieu a des objectifs. Alors si le Dieu Tout-Puissant a des objectifs, à combien plus forte raison les hommes que Dieu a créés ne doivent pas avoir des objectifs? J'ai expliqué ici, les objectifs ou l'objectif définit votre vie, détermine ce que vous aurez demain dans la vie. Le chèque, généralement, est lié avec le manque d'objectifs que nous avons dans la vie. La perte de temps que vous perdez ici tous les jours, c'est parce que vous n'avez pas d'objectif. C'est parce que vous ne savez pas ce que vous voulez dans votre vie. Excusez-moi, il y a des gens qui ont 45 ans dans cette église. Non, pas dans cette église, dehors. Qui ont 45 ans, mais qui ont un cerveau des enfants de 14 ans. Les gens qui n'ont pas d'objectif, la vie qu'ils mènent ne les dérange pas. Il se réveille le matin, il ne fait rien du tout. Ça ne les dérange pas du tout. Il ne fait pas l'introspection. Il ne se pose pas de vraies questions de ce qu'il sera demain. Il pense qu'il sera toujours jeune. Il pense qu'il sera toujours la même personne. Mes chers amis, le temps est en train de passer. Vous devez définir ce que vous voulez dans votre vie. Ce que vous voulez atteindre. Ce que vous voulez être demain. Et ce que vous voulez devenir. La Bible dit, je ne vais pas récapituler le message de dimanche,
Vous pouvez prendre les CD ou acheter le flash, apporter vos flashs pour qu'on vous télécharge les messages. L'apôtre Pierre est en train de dire tout ce qui contribue à la vie et à la piété, Dieu nous les a déjà donnés. Tout ce qui contribue à la vie, tout ce que vous voulez avoir sur la terre, Dieu nous les a déjà donnés. Cependant, il y a un écart entre certaines personnes et d'autres personnes. Les autres sont très riches, les autres sont très pauvres. Oui, vous pouvez me dire qu'il y a d'autres personnes qui sont nées avec une cuillère d'or dans la bouche. Et nous autres, nous n'avons pas eu la chance. C'est une bonne excuse. Mais j'aimerais vous dire, lorsque nous naissons tous au même niveau. Des pieds, des yeux, des oreilles, des jambes, des bras. Nous commençons tous la course de la même manière. Certes, il y a des gens qui sont nés dans des familles nantis. Mais ce qui est vrai, tout ce qui peut faire que l'homme puisse réussir sa vie, surtout si vous êtes chrétien, la Bible dit Dieu nous les a déjà donnés. Mais je vais vous montrer dans la Bible, il y a des choses que Dieu nous a déjà données, mais si nous ne faisons pas notre part, rien ne nous arrivera. Il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Avez-vous déjà lu dans la Bible où Dieu dit il fait pleuvoir la pluie pour le bon et pour le méchant? Non, Dieu ne choisit pas que la pluie puisse tomber seulement sur le bon, mais la pluie peut tomber aussi sur le méchant. Maintenant, si le méchant avait planté, il avait sémé, il va récolter, parce que Dieu va lui envoyer la pluie. Mais si même cet homme-là craint Dieu, il ne plante pas, il ne va pas récolter. Parce que Dieu a déjà envoyé la pluie pour contribuer à la vie. Il suffit maintenant à cet homme qui est bon de savoir planter. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque nous sommes partis à l'école, à l'université, on nous a dit une société qui n'a pas de règles est appelée à disparaître. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il n'y a pas de règles, lorsqu'il n'y a pas de principe, lorsqu'il n'y a pas de loi, les sociétés, les organismes sont appelés à disparaître. Et Dieu a fait de sorte que sur cette planète, qu'il puisse avoir des lois, des principes, des choses qu'il a établies pour organiser la société. À l'absence de ces choses, la société va disparaître. Les organisations vont disparaître. Dieu a établi des lois. Entre autres, les lois de la réussite. La réussite est dans la volonté de Dieu. 3 Jean 2, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 18. La Bible dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, qui te donnera de la force pour amasser des richesses. Si Dieu était contre les richesses, il ne te donnera pas la force pour les amasser. Mais s'il te donne la force pour les amasser, c'est qu'il n'est pas contre la richesse. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Dieu n'est pas contre la richesse. Mais pourquoi d'autres sont riches, d'autres sont pauvres?
c'est parce que les gens n'ont jamais compris les lois et les principes de Dieu. Les lois sont plus vieilles que l'homme. Les principes sont plus vieux que l'homme. Je vous ai dit dans cette église, certaines choses dont nous disons, nous appelons miracle. Ce n'est pas un miracle, c'est un principe que vous n'avez pas compris. Si vous prenez un villageois, quelqu'un qui n'a jamais mis ses pieds en ville, qui est en train d'entendre ma voix en train d'être amplifiée, pour lui ça sera la magie, parce qu'il n'a jamais vu cela. Tout ce que vous n'avez jamais vu, c'est ce que vous appelez aussi miracle. Mais le miracle n'étonne pas Dieu, parce que Dieu connaît le système qu'il utilise pour que ça soit un miracle. Mais comme nous les humains, nous ne le maîtrisons pas, ça sort hors du commun, ça devient un miracle pour nous. Est-ce que je me fais comprendre dans cette église? Voilà, il y a un principe qui relie ces micros pour que ma voix soit amplifiée. C'est-à-dire quoi? Il y a une machine, le récepteur, qui est connecté avec mon micro et qui fait amplifier ma voix. Maintenant, même pour que ma voix soit amplifiée, il y a une manière dont je dois parler pour que la voix soit amplifiée. Vous voyez, lorsque je dis Alléluia, même les voisins sont en train de m'entendre. Mais si je dis, je tourne le micro, je dis Alléluia, la voix n'est plus amplifiée. Donc il n'y a pas un démon qui a bloqué les micros. Il n'y a pas un sorcier qui a bloqué les micros. Seulement je n'ai pas respecté le principe. Vous échouez pas parce que les démons vous ont bloqué. Le message des démons et des liens, c'est un message très dangereux pour ce pays. Lorsque vous échouez, la première chose que vous faites, vous accusez les démons et les sorciers. Même les démons eux-mêmes sont fatigués de vos accusations. Il y a des choses dont vous souffrez simplement parce que vous ne respectez pas les lois et les principes. Les lois sont plus vieilles que l'homme. Il y a des choses, si vous les respectez, la réussite sera facile. Je vous donne un exemple. La Bible dit honore ton père et ta mère, ainsi tu vivras longtemps. C'est une loi de Dieu que si vous ne respectez pas, vous pouvez raccourcir votre temps sur la terre. Car la longévité est liée par ce principe de respecter son père et sa mère. Vous voyez? Alors lorsque vous serez maudit, le problème ce n'est pas un démon. Simplement vous n'avez eu aucun respect. Vous n'avez pas valorisé ni votre père ni votre mère. Mais vous savez prier. Vous parlez aussi en langue. Mais vous ne savez pas honorer vos parents. La bénédiction ne va pas couler. Car la Bible dit, celui qui maudit son père, même sa lumière sera éteinte dans les ténèbres. Même si tu es dans les ténèbres, Dieu a dit il va éteindre ta lumière. Parce que tu as maudit ton père. Les lois ont existé avant que Dieu crée l'homme. Notre planète est dirigée par des lois. Donnez-moi un amen bien. Amen. Un amen plus fort que ça. Amen. Je vous donne un exemple. Lorsque je jette les papiers, pourquoi il n'est pas suspendu? La loi de la pesanteur. Tout corps qui est jeté, ça doit faire quoi? Ça va descendre. Il y a une loi. Mais quand Jésus est monté,
il n'est pas descendu, on a appelé cela un miracle. Parce qu'il y a une autre loi qui empêche la loi de la pesanteur, que Jésus a appliqué, que les hommes ne connaissent pas. Donnez-moi un amen bien. Amen. Donc, Dieu utilise aussi des lois inconnues des hommes pour opérer des miracles. Oh Seigneur. Amen. Alors, la loi de la pesanteur. Maintenant, vous savez, dans notre siècle, avant qu'un courrier puisse arriver en Afrique, ça prenait plusieurs mois. Parce que le courrier venait par la voie fluviale. Maintenant, lorsque le frère White ont fait l'avion, le courrier peut venir en un seul jour. Aujourd'hui, ça quitte le matin l'Europe et juste l'après-midi, vous avez le courrier. Mais qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que les hommes puissent voler comme des oiseaux? Parce que les hommes ont découvert la loi de l'aérodynamique. Je vais vous poser maintenant la question. Vous croyez que la loi de l'aérodynamique n'existait pas? Elle existait depuis longtemps. Mais l'homme n'avait pas encore l'accès à cette loi. Et cela était dans l'option de miracle. Mais quand l'homme a découvert cette loi, cela est devenu explicable. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire avec toute cette intelligence-là? Quelqu'un est en train de me dire, mais pasteur, je ne comprends pas les lois de l'aérodynamique. Qu'est-ce que tu veux nous enseigner ce soir? Je voulais simplement vous dire que les lois dirigent la planète. Lorsqu'on ne découvre pas une loi, les choses seront difficiles pour vous. Mais lorsque tu découvres une loi ou un principe, les choses deviennent faciles pour toi. Et Dieu, il a sa personne et il a ses principes. La personne de Jésus nous sauve, nous donne le salut, nous fait entrer dans le royaume des cieux. Mais le principe de Jésus nous donne l'argent, nous donne le succès. Ce n'est pas seulement quand tu acceptes Jésus que tu deviens riche. Il y a plein de chrétiens qui sont pauvres, qui manquent l'argent en ayant Jésus, parce qu'ils ont embrassé la personne de Jésus. Mais les lois et le principe de Jésus, ils l'ont rejeté. Par exemple, les travails. Je vais parler librement comme un père avec ses enfants. Le travail est une loi divine. Les gens qui n'aiment pas travailler sont des esclaves. Laissez-moi vous expliquer une chose 2 minutes rapidement. Un Congolais te dire, le pays là c'est un bon pays. C'est-à-dire il y a la facilité dans ces pays. Là où les gens pensent sérieusement, ils vous diront ce pays là, les États-Unis, moi j'aime pas les États-Unis. Parce qu'il faut bosser. La première des choses que Dieu a donné à l'homme après l'avoir créé, c'est le travail. Dieu a dit à l'homme, cultive la terre et garde la terre. Parce que Dieu sait, son abondance viendra dans son travail. Le précieux trésor de l'homme, c'est son travail.
gens. Les gens restent à l'église. Ils dorment du matin au soir. Et ils vous disent que moi je serai millionnaire. Frère, je te ramène sur la terre. Parce que tu es dans les vapes. Comment tu vas devenir millionnaire alors tu ne fous rien du tout? Seigneur. Vous savez c'est quoi la richesse d'abord? La prière illumine tes yeux pour voir et comprendre les lois de Dieu. Et quand tu vois les lois de Dieu, tu appliques les lois de Dieu, la richesse commence à briller. Vous connaissez combien des États, des pays qui sont développés rien que par la prière? Vous connaissez combien de hommes de Dieu qui sont devenus riches dans la Bible ou dans ce monde par la prière? Commençons par Abraham. Abraham était l'homme le plus riche de son époque. Vous savez qu'Abraham était aussi un prophète. Lisez la Bible. Lorsque le roi a failli prendre sa femme, Dieu est apparu au roi. Il a dit ne touche pas la femme de cet homme, car il est un prophète. Mais si vous lisez la Bible dit Abraham était riche en tout. Mais comment Abraham est devenu riche? Abraham n'a pas seulement prié, Abraham a travaillé. Pasteur, comment tu le sais? Oui, je le sais. Abraham, il avait creusé des trous. Abraham est la première personne qui a pensé comment créer une forme de régie des eaux. Il a creusé des trous. Il a pensé. La pluie était tombée. Où est-ce que de l'eau est passée? C'est sous la terre. Donc si je creuse la terre, je trouverai de l'eau. Il a découvert une loi. Et quand il a creusé le puits, il a eu de l'eau. Donc il ne devait plus faire de longs voyages avec ses brebis. Il pouvait abréver ses brebis juste chez lui à la maison. Genèse 26. La Bible dit Isaac creusa le puits qui ont été creusés à l'époque de son père. Donc même Isaac, il était dans un pays de la famine, mais il n'a pas prié pour sortir de la famine. La Bible dit dans Genèse 26, Isaac s'aima. C'est une loi de Dieu. Genèse 8, 22. Aussi longtemps que la terre subsiste, il y aura la loi de la sémence et de la récolte. Isaac n'a pas prié pour sortir dans cette difficulté. Mais la Bible dit Isaac a sémé. En d'autres mots, il a travaillé. Mais s'il avait prié, ce n'est pas la prière qui l'a rendu riche. La prière a ouvert ses yeux pour découvrir les lois de Dieu. Et l'une des lois de Dieu, c'est que Isaac, il a sémé. Lorsqu'il a sémé, la Bible dit, la même année, il récolta au centime. Et il est devenu riche. De plus en plus riche. Il est devenu fort riche. Jusqu'à ce qu'ils sont enrichissants de plus en plus. En d'autres mots, il est devenu enrichissant. Pourquoi? Parce qu'il avait compris une loi de Dieu. Une loi de Dieu peut effacer toutes ces années de souffrance. L'une des façons d'atteindre les objectifs de Dieu, il faut découvrir les lois de Dieu. Nous sommes déjà sur Isaac. On n'a pas dit quelqu'un prier devenir riche.
Jacob est devenu riche. Il a travaillé 7 ans chez son beau-père pour une femme. On l'a doublé. On l'a doublé. On a dit de travailler encore 7 ans. Il a travaillé 14 ans. Et son beau-père l'a toujours menti. Mais une nuit, il a reçu une pensée. Lorsqu'il a demandé son salaire, il a commencé à faire passer les brebis auprès de l'eau. Parce qu'il a découvert une loi. Et qui a marché? Toutes les brebis tachetées, c'était ses brebis. Joseph, il est devenu riche parce qu'il priait en prison, parce qu'il a appliqué son don, les talents que Dieu lui avait donnés, d'interpréter les songes. Il a interprété les songes et cet homme est sorti de la prison. Lorsque le roi a eu un songe, on a fait appel à cet homme. Vous voulez que je vous dise une chose? La chose qui a fait de Joseph le premier ministre en Égypte, c'était son intelligence, c'était son don. Pharaon a dit: trouverons-nous un homme aussi intelligent comme Joseph? C'est-à-dire que l'intelligence de Joseph l'a conduit là-bas. Maintenant, écoutez-moi. Je ne sais même pas comment je vais dans tout. Mais ne dites pas à Pharaon autre chose. Dites seulement à Pharaon qui a déjà lu ces versets. Si Pharaon vous posait la question, quelle est votre occupation? Qu'est-ce que vous allez dire à Pharaon? Nous sommes premier rapidement. Josué. Et une autre personne va me prendre acte 23. Il me reste 2 minutes. Rapidement. Josué, 16e livre de la Bible. Répondez fort. C'est Dieu qui dit à Josué: nul ne se tiendra devant toi. Oui. Tant que tu vivras. Dieu lui dit: nul ne se tiendra devant toi. La parole de Dieu ne peut pas tomber. Continue, pasteur. Dieu ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Oui. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Oui. Je ne te délaisserai point. Oui. Je ne t'abandonnerai point. Oui. Continue. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Mais pourquoi je dois prendre courage? Parce que tu m'as déjà dit: nul ne se tiendra devant moi. Même si je ne fortifie pas déjà, tu m'as dit: nul ne se tiendra devant moi. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du peuple. Amen, pasteur. Le courage, c'est un travail que toi-même tu manifestes vers la promesse de Dieu. Ce n'est pas un travail que Dieu fait en toi, mais c'est un travail que tu fais sur les promesses que Dieu t'a données. Donnez-moi un amen bien. Amen. Acte 23, 11. Qui a trouvé rapidement? Acte 23, 11. Oui. Lisons en Égypte. Amen. La Bible dit ceci. Oui. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul. Oui. Prends courage. Oui. Car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, oui. Il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Amen. Dieu lui dit: prends courage. De la même manière tu m'as témoigné à Jérusalem, tu vas me témoigner aussi à Rome. Mais pour atteindre cet objectif-là de me témoigner là-bas, quelle est la condition? Prends courage. Manque de courage, le découragement, c'est l'une des choses qui a brisé des destins.
qui n'a pas permis aux hommes d'atteindre certains objectifs dans la vie. Soyez toujours courageux. Le courage, c'est une force intérieure vers l'extérieur. Le courage, c'est pas comme nous les Quinois. Moi, je suis courageux. Moi, je suis courageux. Non, tu peux mettre la main dans la poche, tu dis tu es courageux. Le courage, c'est une attitude intérieure sur les promesses de Dieu. Une attitude intérieure qui te donne l'assurance que Dieu va travailler sur ce qu'il a promis. C'est ça le courage. Tu arrives à l'église, tu trouves 50 personnes, mais le courage te dit, nous allons arriver à 17 000 membres. Comment tu le sais? Le courage me dit que nous y arrivons. Ne soyez pas découragés aussi facilement. Faute de temps, je serai obligé de m'arrêter là. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Un Amen plus fort que ça. Amen. Alors nous avons parlé de la confiance en Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 1er verset 8 et 9, l'apôtre Paul montre, il est en train d'exprimer des sentiments. Il dit que nous avons même perdu l'espoir de vivre. Mais la chose qui les a aidés, c'est parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Daniel chapitre 3 verset 16 et 17. Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont dit au roi, lorsque le roi les a jetés dans la fournaise ardente, ils ont dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, car notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Ils ont dit non, là nous n'avons pas bien parlé de Dieu. Ils ont dit non, il nous délivrera. Ils ont commencé déjà, il peut nous délivrer. Ils se sont regardés, ils ont dit non, c'est pas ça. Non, il nous délivrera. La confiance en Dieu, c'est l'une des choses qui peut vous aider à atteindre votre objectif. Nous voulons prier. Nous continuerons certainement le mardi prochain. Ma prédication, elle sera 26. Après ces moments, vous ne prenez pas une décision de ce que vous voulez faire de votre vie. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne seras pas toujours belle comme tu es aujourd'hui. Dans quelques années, les petites filles de 14 ans vont te remplacer. Tu n'auras pas la même force pour prendre l'avion comme tu le fais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas bâtir cette année? Qu'est-ce que tu peux faire cette année? Dis-moi, vends même les beignets, je ne sais pas moi. Vends les charbons. Mais fais quelque chose. Dieu mettra la bénédiction sur ce que tu fais. Dieu ne bénit pas les gens par hasard. Il est dit dans la Bible, j'ordonnerai à la bénédiction d'être sur toi, d'être où? Dans tes greniers, dans tes entreprises, dans ce que tu entreprends, c'est là où il y a la bénédiction. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Glody, est-ce que tu as l'argent maintenant? Mais quand tu étais en train de vendre, tu avais l'argent. Parce que l'argent vient quand on fait quelque chose. L'argent ne vient pas parce que tu as croisé les bras, tu as prié toute la nuit ici. Passer contre la prière, non. Non, la prière te conduit vers la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est de s'aimer, de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose. Et Dieu mettra sa main. Nous voulons prier. Je ne veux pas que tu pries en vain aujourd'hui. Je veux que tu pries intelligemment. Je veux que tu pries et que tu demandes à Dieu
Donne-moi l'argent. Même $100. Je vais commencer à vendre les sucrés. Donne-moi même $200. J'irai à Brazza et je vais acheter des jeans pour vendre. Donne-moi même $100. Je vais commencer à faire le beignet avec les saucisses. Mais ne dis pas à Dieu, donne-moi l'argent juste pour acheter les vêtements. Seigneur, je prie pour l'église. Je prie pour chaque vie dans cette maison. Que tu leur donnes une raison d'existence. Un objectif dans leur vie. Un plan qu'ils doivent atteindre. Donne-leur le courage, la confiance en toi, la découverte dans tes lois. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.